Bienvenue sur cette vidéo de lancement officiel Pioneer DJ. Je m'appelle Antonin, je travaille main dans la main avec Pioneer DJ depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, je vais vous présenter le tout premier contrôleur DJ multilogiciel, j'ai nommé le DDJ Flexis. Cela fait maintenant 10 ans que Pioneer DJ s'est lancé dans la fabrication de contrôleurs DJ avec comme toute première référence le DDJ Ergo. Ce modèle était un contrôleur pour DJ itinérant conçu avec Virtual DJ. Très peu de temps après, le DDJ S1 compatible Serato DJ et le DDJ T1 compatible Traktor font leur apparition dans la gamme. Il faudra attendre 2015 pour que Pioneer DJ sorte simultanément 4 contrôleurs compatibles avec son propre logiciel de mix Recordbox DJ en mode performance. La force d'utiliser Recordbox DJ, c'est de pouvoir mixer sa base musicale sur contrôleur, jouer en mode DVS ou encore en clé USB sur la célèbre gamme professionnelle CDJ. Bien qu'utiliser Recordbox DJ en mode performance est idéal pour s'adapter à toutes les situations, certains DJ aiment utiliser le logiciel Serato DJ. C'est donc tout naturellement qu'en 2020, Pioneer DJ propose son tout premier contrôleur flexible aux 2 logiciels les plus populaires du marché. Commençons par détailler le DDJ Flexis, et plus particulièrement les premières choses qui nous sautent aux yeux. Les jogs, les 4 voix, les pads, le gros bouton Merge FX et la taille du contrôleur. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, la taille des jogs est identique à la gamme professionnelle CDJ. On retrouve en dessous de ce jog les pads au nombre de 8 avec des fonctions comme le hot cue, le pad FX, le beat jump, le sampler. Nous avons à côté le play, le cue, la partie shift qui me permet de déclencher d'autres fonctions. Et en parlant de déclenchement de d'autres fonctions, on va parler du bouton master et beat synchro, puisque sur le DDJ Flexis, le produit a la particularité d'avoir 2 boutons distincts. À l'époque, sur les anciens DDJ, le bouton Shift me permettait de déclencher avec un seul et même bouton si on voulait qu'il soit master le morceau ou qu'il soit synchronisé. Désormais, sur cette nouvelle génération de produits, on a 2 boutons, le bouton master et le bouton synchro. Ça, c'est juste mortel. Juste en dessous, le pitch qui nous permet de caler notre morceau. Au-dessus du jog, les boucles présentes et placées exactement au même endroit qu'une CDJ 3000, le bouton de gauche pour l'entrée de la boucle et le bouton de droite pour la sortie. Juste à côté, le bouton Reloop Exit pour rappeler où sortir de la boucle. Cette fonction un peu moins utilisée par les DJ mais que j'adore, c'est pour mémoriser ces boucles ou ces points Q ou multiplier ou diviser la durée de cette boucle. Comme je disais, nous allons voir également la table de mixage. On peut donc mixer jusqu'à 4 voix avec basse, médium, aigu, un trim pour gérer le volume si on est en bout de course au niveau du fader, un classique. Juste en dessous, nous avons le bouton filter qui me permet d'activer un filtre. Si j'ai pas envie d'utiliser le filtre, je peux customiser cette fonction grâce au Recordbox DJ en mode performance et d'y mettre un jet, d'y mettre un gate ou plein d'autres effets. En dessous, nous avons les pré-écoutes Q, nos 4 faders et la petite bande sur le côté avec le bouton master pour gérer le volume de la piste et le boost level pour gérer une deuxième sortie, par exemple mes enceintes dans la cabine. Dans cette même bande, nous avons la partie des effets avec FX1 et FX2 pour avoir plein de banques d'effets prêtes à l'emploi. Le canal selector qui me permet de choisir sur quelle voie je vais activer ces effets. Et ça, c'est un truc que j'adore. Pioneer DJ a mis quelque chose de très visuel sur le produit, ce qui nous permet de ne pas avoir les yeux rivés sur le logiciel. On va pouvoir choisir le timing de ces effets grâce à des petites diodes électroluminescentes juste au-dessus des petites flèches. Le célèbre bouton des effets et le level def. Donc là, je vous ai dit, c'est un peu du classique. On a parlé des pads, du jog, de la table de mixage. Maintenant, on va parler des choses vraiment nouveaux et vraiment mortels. Juste au-dessus du jog, on a le Merge FX, ce gros bouton impressionnant qui égaye la curiosité de tout le monde. Nous avons un bouton pour déclencher le Merge FX et on va pouvoir le tourner vers la droite ou vers la gauche pour amplifier les effets. Car c'est un bouton d'effet, mais pas d'un seul effet, de plusieurs effets qui vont s'enchaîner.
au nombre de 4. On va avoir 2 effets pour faire la montée, un effet de release et un effet sample. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. J'envoie le morceau avec le bouton play. Et pour vous expliquer la fonction mergeFX, je vais utiliser les pads avec la fonction beatjump pour aller sauter quelques mesures, quelques secondes dans le morceau. Donc on va aller faire des sauts de 16 temps en avant et on va l'arriver dans un moment un peu crucial du morceau. Voilà, par exemple, voilà. Et je vais appuyer bientôt sur mon mergeFX pour créer la montée maintenant. Ça va m'envoyer un sample de snare. Je tourne mon bouton, de l'écho, du filtre. Là, le build-up marche et je suis prêt à couper maintenant pour que ça reparte. C'est juste ouf, complètement dingue cet effet, j'adore. Alors là, on l'a utilisé pour faire une montée. Mais si vous êtes un peu plus débutant, ce bouton vous permet de mixer. Là, j'ai réglé dans Rekordbox DJ la façon de créer un build-up, une frustration avec la petite reverb dans le release FX pour que ça puisse repartir. Mais si vous avez envie d'utiliser cette fonction comme un moyen de mixer, on peut donc dans Rekordbox DJ changer ce paramètre de façon qu'au moment où j'arrête le mergeFX, cela stoppe la musique avec une très belle reverb. Bien évidemment, il va falloir préparer et avoir mixé l'autre morceau au préalable. Ensuite, nouvelle fonction sur le DDJ Flexis, ça se trouve juste au-dessus du jog. Il y a un petit bouton qui s'appelle Jog Cutter. Quand j'ai testé cette fonction, ça m'a tout de suite fait penser à un ancien lecteur, le CDJ 800, qui avait ce même genre de touche, sauf que ça s'appelait le Quick Return. Le Quick Return était une sorte d'odd cue dans le jog. On appuie sur le jog et ça rappelait le cue. Et bien là, le Jog Cutter, ça ressemble un petit peu à ça, mais avec quelque chose qui va déculpabiliser les petits scratchers. Je m'explique. On active le Jog Cutter et dès que je vais appuyer sur le jog, ça va rappeler en effet le cue ou le dernier odd cue sélectionné. Et quand je vais faire un va-et-vient sur le jog, ça va combiner deux choses. Les deux choses les plus importantes pour un scratcher, à savoir la coupure du cross pour faire la découpe du son, et ainsi que le va-et-vient du jog. Donc en une seule pression sur le jog, je vais avoir la coupure et le va-et-vient. Donc cette fonction est un peu parallèlement pour commencer dans le scratch, mais ça permet rapidement de faire un effet scratch de manière très facile. Donc je vais vous faire un exemple. On va faire tourner un morceau qui tourne sur la platine de gauche, sur le côté gauche, et sur le côté droit, je vais mettre un petit bruit de scratch et j'aurai sélectionné au préalable deux hot cues différents. Donc on va les écouter indépendamment. C'est parti. Donc on a grosse caisse ici et caisse claire ici. Donc bien évidemment, là la fonction quantize est allumée, c'est pour ça qu'il y avait cet effet où ça suit le grid. Alors maintenant, je vais envoyer une boucle sur un morceau qui sonne un petit peu hip-hop et je vais utiliser le jog cutter sur le côté droit. On y va? C'est parti. Ok, j'active le jog cutter. Donc si j'arrête, plus de son, on repart. Je change. Et je peux créer des flows hyper facilement. Donc là on est sur le Q2 pour de la caisse claire. On est reparti. Je peux cumuler bien sûr une autre coupe avec mon crossfader. C'est juste démentiel. Vous l'aurez compris, le jog cutter est une façon de découvrir le scratch de manière très ludique. Bien évidemment, si vous avez l'habitude avec le scratch, rien ne vous empêche bien évidemment de désactiver le jog cutter et de retrouver un scratch traditionnel CDJ. On écoute ça.
Pour conclure, le DDJ Flexis est un contrôleur DJ hyper fun, à la fois compatible Recordbox DJ et Serato. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous faire découvrir le DDJ Flexis. C'était Hugo pour Pioneer DJ France.